Et à l'instar de plusieurs pays européens, l'Angleterre poursuit l'abandon de nouvelles restrictions anti-Covid. Boris Johnson envisage de mettre un terme à l'isolement obligatoire des cas positifs d'ici fin février. Alors que la loi est fixée jusqu'au 24 mars prochain, elle pourrait être abrogée dès le 21 février, soit un mois d'avance sur le calendrier initial. Le Premier ministre britannique souhaite présenter aux parlementaires une stratégie pour vivre avec le Covid. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis Bath au Royaume-Uni avec Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter. C'est notre rubrique vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Bharat Pankhania, merci d'être avec nous. Des restrictions depuis le 27 janvier, plus de port du masque, en tout cas pas obligatoire, télétravail qui n'est plus officiellement recommandé, le pass sanitaire qui n'est plus imposé à l'accès aux boîtes de nuit. Ces nouveaux allègements sont-ils pour vous des décisions politiques ou sont-ils vraiment justifiés par la situation sanitaire ? Je pense qu'il y a un peu des deux. Nous ne connaissons pas les conseils qui ont été donnés au Premier ministre Boris Johnson. Mais les indicateurs montrent que le Royaume-Uni se remet de l'important nombre de cas qu'il a subis. Malheureusement, des gens meurent encore, mais en général, pour le moment, le Royaume-Uni est en passe de se remettre de l'explosion des cas. Alors, la dernière mesure en vigueur, tout de même, l'isolement des cas positifs qui pourrait bien sauter bien plus tôt que prévu. C'est en tout cas le souhait de Boris Johnson. Qu'en pense l'épidémiologiste que vous êtes ? C'est très préoccupant pour nous. Être contaminé sans avoir besoin de s'isoler, cela signifie qu'on peut sortir de chez soi, qu'on peut rencontrer d'autres personnes et qu'on pourrait donc contaminer gravement d'autres personnes. En tant qu'épidémiologiste, expert des maladies infectieuses, je vous conseille, si vous êtes malade, si vous êtes contaminé, de ne pas sortir, de ne pas risquer de contaminer d'autres personnes. Il vaut bien mieux rester chez soi plutôt que sortir, même si le gouvernement dit que c'est possible. Alors, beaucoup d'observateurs, en tout cas, n'ont pas manqué de reprocher ces décisions à Boris Johnson pour des raisons plus politiques. On sait que le Premier ministre britannique est empêtré dans son scandale du Partygate. C'est pourtant une stratégie qui s'avère payante au Royaume-Uni. Il remonte un petit peu en popularité malgré tout. La popularité restera toujours temporaire, car on ne peut pas tricher avec la science. La science, c'est la science. Si l'on n'est pas prudent, on pourra causer des maladies, cela pourra déboucher sur des décès. Donc les indicateurs montrent qu'il faut rester prudent. Même si le gouvernement dit qu'il est temps d'abandonner les restrictions, d'abandonner les règles, je conseille, en tant qu'expert des maladies infectieuses, d'être très prudent, tout d'abord. Ensuite, de ne pas risquer de contaminer d'autres personnes. Puis, si l'on est contaminé, de rester chez soi. Puis, dans les cadres, par exemple, des EHPAD, des hôpitaux, par exemple, en tant qu'infirmier, il faut être particulièrement prudent et continuer à porter le masque. Aujourd'hui, en France, les restrictions s'allègent aussi. Ça sera le cas à partir de demain. Mais dans le même temps, les conditions d'obtention du pass vaccinal se durcissent. On a réduit le délai entre les doses de rappel. Est-ce que, en tant que spécialiste de la question, c'est une décision qui vous paraît justifiée aujourd'hui ? Le rappel vaccinal protège l'individu. Donc c'est un choix personnel plutôt qu'un choix public.
en général, mon avis d'expert serait que maintenant que nous avons assez de doses pour vacciner le monde entier, c'est une bonne chose que de se faire vacciner, de prendre ce rappel. Tous les jours, je vois des personnes en bonne santé être contaminées et développer des formes graves de la maladie. Prendre ce rappel, c'est une façon de l'éviter. Dernière petite question, après Chypre, c'est au tour du Royaume-Uni, chez vous, donc de signaler un premier cas du Deltacron. Alors cette forme hybride des variants Delta et Omicron, il a été classé dans la liste des mutations sous surveillance. Vous pouvez nous en dire plus? Combien de cas? Est-ce que cela vous paraît de nature dangereuse? On ne sait pas à ce stade si ce variant est dangereux. Mais cela est encore une fois un exemple du fait que de nouveaux variants préoccupants continueront d'arriver. Et cela pourrait être un pas dans la mauvaise direction, c'est-à-dire qu'il pourrait contourner l'efficacité des vaccins, contourner les défenses immunitaires. La chose la plus importante est donc d'éviter les cas dans le monde entier. Si l'on diminue le nombre de cas, alors on espère, et j'insiste, on espère qu'il y aura moins de variants préoccupants qui peuvent apparaître dans toutes les régions du monde. Merci Bharat Pankhania d'avoir été avec nous pour Vue de l'extérieur ce soir.